Polka. Chaque photo a son histoire. On parle photo comme tous les vendredis matins dans les matins jazz avec l'équipe de Polka Magazine. Et aujourd'hui, c'est Dimitri Beck qui décrypte pour nous la photo de la semaine. Elle a été prise en Ukraine. Des dizaines de personnes sont entassées sur le quai de la gare de Lviv. Lviv, la plus grande ville à l'ouest de l'Ukraine. Certaines de ces personnes sont emmitouflées dans de grandes couvertures colorées. D'autres portent de gros blousons d'hiver avec capuche et bonnet sur la tête. La foule est hétéroclite. La palette des couleurs l'est tout autant. On remarque qu'il y a une majorité de femmes dans ce groupe. Le photographe, cette photo est composée un peu comme une peinture, si je puis dire, avec un cadrage serré, dense, avec une succession aussi de plans où chacun des personnages semble avoir une place dédiée pour raconter une histoire, son récit, sa tranche de vie. Si ce n'est qu'ici, l'image de la peinture s'efface tout de suite et il s'agit bien d'une photo d'actualité prise par le photojournaliste italien Giulio Piscitelli de l'agence Contrasto. Au premier plan et au centre de la scène, un enfant est allongé au sol, assoupi, calme, comme un corps inerte dans un linceul. Un enfant veillé par sa mère, accroupie, elle est à ses côtés, et une mère avec sa main délicatement posée sur l'épaule de son enfant, un geste délicat, aimant, bienveillant pour l'apaiser. Tout autour de la mère et de l'enfant, des adultes se tiennent debout. Pas de bousculade, malgré l'événement, la situation. À gauche de l'image, deux personnes se parlent, d'autres s'affairent, d'autres encore ont le regard perdu, l'air grave. À leurs pieds, valises et sacs jonchent le sol du quai de la gare. On entend même sur cette image les sons qui résonnent, le brouhaha ambiant, des cris, des pleurs, des conversations. Tous ces gens ont quitté de toute urgence leur foyer, ils fuient leur pays et s'apprêtent à devenir des réfugiés. En arrière-plan, enfin, sur toute la longueur de la photo, le wagon aux couleurs du drapeau national ukrainien bleu et jaune devient le symbole de cet exil en cours. Il est le train de l'exode, celui de l'angoisse, de la peur, et ces jours-ci, la gare de Lviv est devenue l'épicentre de la fuite des Ukrainiens vers la Pologne voisine, située seulement à quelques kilomètres de cela. Et on assiste là à un drame humanitaire annoncé. Et oui, alors, en une semaine de guerre seulement, depuis le 24 février, date à laquelle Poutine a lancé ses attaques sur l'Ukraine, eh bien la guerre a fait déjà plus d'1 million de déplacés à l'intérieur du pays et près et plus même de 700 000 civils ont afflué vers les pays voisins selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. C'est un exode et un exode le plus rapide du siècle. L'UNHCR et nombreuses ONG font appel à la communauté internationale et font dire qu'il y a un besoin humanitaire incommensurable. Ministres européens se sont mis d'accord pour offrir une protection temporaire dans l'Union européenne à ces réfugiés fuyant la guerre en Ukraine, comme ils disent. Alors le président russe a annoncé qu'il mènerait l'opération de son armée et que ça allait s'aggraver. La situation allait s'aggraver si les Ukrainiens n'acceptaient pas ces conditions. Dans l'allocution, Emmanuel Macron a annoncé le pire est à venir. Alors là, jusqu'où ira Poutine? Dimitri Beck de Polka Magazine qui décryptait pour nous la photo de la semaine. Polka Magazine dont le nouveau numéro est désormais disponible en kiosque. Polka. Chaque photo a son histoire.